Est-ce que la CIA, elle a financé et armé des néo-nazis en Europe? Alors, je sais, dit comme ça, la CIA qui arme des nazis, ça fait vieux complotiste. Mais vous allez voir, c'est une vraie histoire très bien documentée. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, un peu partout en Europe, d'anciens nazis ont commencé à reformer des groupuscules. Parmi eux, en 1950, un médecin allemand qui s'appelle Paul Luss fonde en Allemagne de l'Ouest un mouvement, la Fédération de la jeunesse allemande. En gros, la Fédération de la jeunesse allemande, c'est des anciens cadres du parti nazi, de la Gestapo et de la SS qui essaient de recruter de jeunes Allemands pour relancer le nazisme. Alors évidemment, ils le disent pas comme ça, hein. Officiellement, c'est juste une association pour jeunes sans aucune volonté politique. Sauf qu'en 1952, un raid de la police révèle la vérité. La Fédération de la jeunesse allemande est une organisation terroriste. On trouve notamment dans leurs locaux une énorme cache d'armes. Attention, hein, on parle pas de 3 fusils, mais de mitrailleuses, de grenades, d'explosifs et même de canons d'artillerie légère. C'est juste de quoi commencer une guerre. Et une guerre contre qui? On trouve aussi une liste de 40 personnes, principalement des membres du gouvernement et du parti social-démocrate. On a tout simplement affaire à une organisation néo-nazie qui a été arrêtée à 2 doigts du coup d'État. C'est flippant, et ça le devient encore plus quand le 8 octobre 1952, le premier ministre de la Hesse, Jörg August Sinn, informe le Parlement du Land de ce qu'a découvert l'enquête. L'argent et les armes des néo-nazis viendraient des services secrets des États-Unis, et notamment de la CIA. En fait, à cette époque, on est en pleine guerre froide, et les États-Unis ont très peur de l'URSS et des communistes. Alors, en 1949, l'OTAN, dirigée par les USA, va lancer un programme de réseaux clandestins, les réseaux Stand Behind. L'idée, c'est d'implanter dans des pays alliés des États-Unis, mais considérés comme menacés par les soviétiques, des groupuscules armés censés résister jusqu'à ce que les États-Unis arrivent. Et ces groupuscules, on les finance et on les arme, notamment par le biais de la CIA. Et du coup, qui est-ce que les États-Unis ont choisi d'armer en Allemagne ? D'anciens SS et d'anciens membres de la Gestapo. C'est fou, et on aurait toutes les raisons de ne pas y croire si en octobre 1952, après la prise de parole de Jörg August Sinn, les États-Unis n'avaient pas été obligés de reconnaître les faits. Ainsi, dans le New York Times du 10 octobre 1952, on apprend, je cite, que des responsables officiels ont confirmé que les États-Unis avaient parrainé et aidé à financer la Fédération de la jeunesse allemande, dont de nombreux anciens soldats allemands, afin qu'ils deviennent des guerrieros en cas de guerre avec l'Union soviétique. La CIA a donc bien armé des néo-nazis. Mais si vous voulez connaître cette histoire, je vous renvoie au dernier épisode de mon émission Les Pieds dans le Plat. C'est sur ma chaîne sur la plateforme rouge et c'est un épisode où on vous raconte la guerre hallucinante des néo-nazis contre l'industrie du kebab.